Ma femme m'a fait passer une audition pour son affection, alors je l'ai exclue de mon testament et de ma maison. Elle a secrètement noté chacun de mes gestes pendant des années, a appelé cela de la gestion de la relation et a comploté pour prendre la propriété de ma famille. Le jour où j'ai découvert le système d'audition de ma femme a été le même jour où j'ai décidé que notre mariage ne pouvait plus être sauvé. Nous étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5 de ces années, et je pensais que nous avions construit quelque chose de réel. Cette illusion s'est brisée lorsque j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine avec une feuille de calcul intitulée « Indicateur de performance du mari ». Au début, j'ai cru que c'était une sorte de blague. La feuille de calcul contenait des dates, des scénarios et des notes de 1 à 10 sur la façon dont je réagissais à diverses situations. Réponse à la Saint-Valentin 6 sur 10, le cadeau était attentionné, mais la livraison manquait d'enthousiasme. Une autre entrée disait, crise du dîner de famille 4 sur 10. N'a pas réussi à me défendre contre les critiques de sa mère. Il y avait des centaines d'entrées remontant à des années. J'ai fait défiler, incrédule, en lisant comment tout mon mariage avait été une série de tests que j'ignorais passer. Chaque dispute, chaque fête, chaque moment intime avait été jugé et catalogué. Le sentiment de violation a été immédiat et accablant. Ce n'était pas un partenariat. C'était une évaluation. Confrontée, elle n'a même pas essayé de le cacher. Toute relation a besoin de normes, a-t-elle dit froidement. Je devais m'assurer que vous respectiez constamment les miennes. Elle a expliqué comment elle créait délibérément des scénarios pour tester mes réactions, cherchant la dispute avant des événements importants, créant de fausses urgences pendant que je travaillais, flirtant même avec mes amis pour évaluer mon niveau de jalousie. Vous devriez être reconnaissant, a-t-elle poursuivi, voyant le choc sur mon visage. La plupart des femmes partent simplement sans explication. Je vous donne une chance de vous améliorer. Elle pensait réellement se montrer généreuse en mesurant ma valeur comme un produit à tester pour sa qualité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Des souvenirs ont refait surface avec une nouvelle clarté. Ces sautes d'humeur soudaines qui m'ont forcé à la réconforter pendant les funérailles de mon grand-père. La fois où elle a accidentellement supprimé ma présentation la veille d'une réunion importante avec un client pour voir comment je gérais le stress. Les innombrables fois où elle a retiré son affection en guise de punition pour avoir échoué à ses grilles d'évaluation cachées. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé ce que je voulais pour dîner ce week-end, puis a mentionné nonchalamment qu'elle avait programmé une autre évaluation pour samedi, un dîner avec son patron où elle évaluerait à quel point je l'impressionnais. Quelque chose s'est durci en moi à ce moment-là. J'ai souri et lui ai dit que samedi semblait parfait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'avais aucune intention de passer à nouveau une audition pour son affection. Au lieu de cela, j'allais rencontrer mon avocat pour discuter de son retrait de mon testament et de l'acte de propriété de notre maison, qui appartenait à ma famille depuis 3 générations. Pendant les 3 jours suivants, j'ai maintenu la performance qu'elle attendait tout en passant des appels pendant mes pauses déjeuner. Mon avocat a confirmé ce que je soupçonnais. Son système d'évaluation constituait une violence psychologique et, étant donné que la maison était un bien hérité qui précédait notre mariage, j'avais des motifs pour la protéger. Plus j'examinais notre relation sous ce nouvel angle, plus je réalisais à quel point j'avais sacrifié de moi-même pour gagner des points sur son tableau de bord tordu. Mes amis que j'avais cessé de voir parce qu'ils me notaient trop bas sur ces indicateurs. Mes ambitions professionnelles que j'avais ajustées pour mieux correspondre à son système d'évaluation. La façade que j'ai maintenue cette semaine-là était digne d'un Oscar. J'ai rapporté des fleurs, obtenu une note élevée à son test de crise impromptue lorsqu'elle a délibérément renversé du vin sur notre tapis pendant la visite de ses parents, et demandé consciencieusement comment je pouvais améliorer ma performance. Derrière ce masque de conformité, je documentais tout et préparais la confrontation qui mettrait fin à notre mariage. Je n'allais pas simplement partir. J'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement pourquoi ces auditions lui avaient tout coûté. Avec ma nouvelle prise de conscience, j'ai décidé de creuser plus profondément pour voir à quel point son système d'évaluation était étendu. Après son départ pour son cours de yoga, j'ai accédé à son stockage en nuage en utilisant le mot de passe que je l'avais vu taper d'innombrables fois. Ce que j'ai découvert était bien pire que la feuille de calcul. Il y avait des dossiers organisés par année, chacun contenant des rapports détaillés sur ma performance, des vidéos de moi secrètement enregistrées pendant des disputes, des fichiers audio de conversations téléphoniques avec ma mère qu'elle avait réussi à capturer.
Des pages de notes analysant mes expressions faciales lorsqu'elle abordait délibérément des sujets sensibles pour provoquer des réactions. Un document décrivait son plan d'amélioration pour moi, incluant des tactiques comme retenir l'affection physique jusqu'à ce que le comportement cible soit démontré de manière cohérente et créer une rareté artificielle du soutien émotionnel pour augmenter la valeur de l'approbation. La lecture de ces stratégies calculées m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas un mariage. C'était une guerre psychologique. Le plus troublant était un dossier intitulé « Contingence ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de scénarios qu'elle avait planifiés pour différentes manières dont notre relation pourrait se terminer, y compris des stratégies détaillées pour maximiser ce qu'elle pourrait m'extorquer financièrement. Un fichier abordait spécifiquement comment utiliser mon attachement à notre maison contre moi si jamais je ne parvenais pas à satisfaire aux exigences de performance minimale. Ce soir-là, quand elle est revenue, je l'ai regardée avec de nouveaux yeux. Son baiser de salutation, la façon dont elle a demandé comment s'était passée ma journée, sa suggestion que nous regardions mon film préféré ce week-end, tout cela semblait mécanique, des performances conçues pour maintenir son contrôle. J'ai joué le jeu, riant au bon moment, répondant avec l'enthousiasme que ces indicateurs exigeaient sûrement. « Tu sembles différent aujourd'hui », a-t-elle observé, étudiant mon visage avec ce regard calculateur que je reconnaissais maintenant. « Est-ce que tout va bien au travail ?»« Tout est parfait », ai-je répondu, égalant sa performance avec une des miennes. « Je pense juste à la chance que j'ai. » Son sourire s'est élargi de satisfaction. Dans ses yeux, j'ai vu ce que j'avais manqué pendant des années. Pas de l'amour, mais l'évaluation froide d'un investissement performant. Je me suis excusé pour prendre un appel professionnel, qui était en fait pour mon avocat confirmant notre rendez-vous. Le lendemain, alors que j'étais au bureau, j'ai reçu un texto qui illustrait parfaitement sa manipulation. Urgence à la maison. S'il te plaît, viens tout de suite. Mon cœur s'est emballé alors que je me précipitais, imaginant d'innombrables scénarios. Quand je suis arrivé, à bout de souffle de panique, je l'ai trouvé en train de boire calmement du thé dans la cuisine. « Oh, bien. Tu es à la maison », dit-elle nonchalamment. L'évier faisait à nouveau ce bruit étrange. Je voulais que tu l'entendes avant que le plombier n'arrive. Il n'y avait aucune urgence, aucun problème de plomberie du tout. Quand j'ai vérifié son ordinateur portable plus tard, j'ai trouvé une nouvelle entrée. Test de réponse d'urgence. 10 septembre. Rentrer à la maison en 22 minutes, a montré une préoccupation appropriée. Cette nuit-là, je me suis excusé pour aller dans la chambre d'amis, prétextant un mal de tête. En réalité, j'avais besoin d'espace pour traiter ma rage. J'ai passé des heures à documenter tout ce que j'avais découvert, à organiser les preuves et à préparer ma rencontre avec l'avocat. J'ai transféré les fichiers clés vers un courriel sécurisé que j'avais créé, m'assurant d'avoir la preuve de ces manipulations. À travers le mur, je l'ai entendu parler doucement au téléphone. L'évaluation de la phase 3 est en cours, a-t-elle dit à quelqu'un. Le sujet montre une adaptabilité prometteuse mais nécessite un conditionnement supplémentaire avant la discussion sur le transfert de propriété. Elle parlait de moi, de notre maison, de ses plans pour finalement me convaincre de lui céder la propriété de ma famille. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle a annoncé que ses parents viendraient ce week-end. Cela fait des siècles qu'ils n'ont pas vu la maison, a-t-elle dit de manière significative. Je leur ai parlé des rénovations que nous pourrions faire une fois que tout sera à nos deux noms. J'ai acquiescé d'un signe de tête alors que quelque chose se cristallisait en moi. Il ne s'agissait pas seulement de manipulation émotionnelle. Il y avait une finalité financière. Elle m'avait conditionné pendant des années, se préparant à me séparer de mon héritage par une campagne d'échecs soigneusement documentée qui me laisserait désespérer de regagner son approbation à n'importe quel prix. En l'embrassant pour lui dire au revoir, promettant de prendre du vin pour la visite de ses parents, je ne ressentais qu'une froide détermination. Ses auditions étaient sur le point d'avoir leur rappel final, et elle n'avait aucune idée qu'elle avait déjà été exclue de mon avenir. Le week-end est arrivé avec un timing parfait. Mon rendez-vous avec l'avocat avait été productif au-delà de mes espérances. Venir d'une petite ville avait ses avantages. Il connaissait ma famille depuis des générations et a été personnellement offensé par ce que je lui ai montré. C'est de la manipulation calculée, a-t-il confirmé, en examinant les preuves. Et étant donné que la maison appartient à votre famille depuis 3 générations et que vous en avez hérité explicitement seul, nous avons de solides arguments pour protéger vos biens.
Il a esquissé une stratégie qui sécuriserait mon héritage tout en minimisant ses prétentions sur nos biens communs. Quand je suis rentré à la maison, elle préparait le dîner, fredonnant avec contentement. L'odeur de mon plat préféré remplissait la cuisine. Un autre geste calculé dans son jeu de manipulation sans fin. J'ai décidé de tâter le terrain avec une confrontation contrôlée. J'ai pensé à nous, ai-je commencé prudemment, à propos de ton système d'évaluation. Ses mains se sont arrêtées un instant avant de reprendre le rachage rythmé. C'est pour notre bien, a-t-elle répondu. Toute relation réussie a besoin de gestion. Donc, tout notre mariage a consisté pour toi à me gérer, me tester, enregistrer mes échecs. Elle a posé le couteau et s'est tournée vers moi avec cette expression clinique que je reconnaissais maintenant comme son mode d'évaluation. Je préfère y voir une optimisation de notre potentiel. La plupart des conjoints se plaignent simplement lorsque leurs partenaires les déçoivent. Je fournis des indicateurs d'amélioration. Et les enregistrements secrets, les tests d'urgence, les fichiers sur l'extraction d'un bénéfice financier maximal si nous nous séparons. J'ai observé attentivement son visage, notant le flash momentané de surprise avant que son sang-froid ne revienne. « Tu as fouillé dans mes fichiers privés », a-t-elle déclaré platement. Pas une question, même pas de la colère, juste un recalcul de sa stratégie. « Tout comme tu surveilles mes conversations privées depuis des années », ai-je rétorqué. La différence, c'est que je n'ai jamais consenti à être ton rat de laboratoire. Elle a soupiré comme si elle avait affaire à un enfant. Toute relation implique une évaluation. J'ai simplement formalisé ce que d'autres font instinctivement. Elle s'est approchée de moi, posant sa main sur mon bras. Ce système a fait de toi un homme meilleur. Regarde comme tu as grandi depuis que nous nous sommes rencontrés. En quoi? Quelqu'un entraîné à répondre à tes tests. Quelqu'un qui a peur d'avoir des réactions authentiques parce qu'elles pourraient être mal notées sur tes indicateurs. Son expression s'est adoucie en ce que je reconnaissais maintenant comme son regard de préoccupation étudié. Tu réfléchis trop. C'est juste un outil de communication. Elle s'est penchée pour m'embrasser. Une autre tactique de manipulation que je l'avais vue documenter. Affection physique pour désamorcer la confrontation. J'ai reculé. Je veux que tu supprimes tous les enregistrements. Mets fin à ce système d'évaluation. Si nous voulons avoir la moindre chance, nous devons recommencer sur un pied d'égalité. Quelque chose de froid a vacillé dans ses yeux avant qu'elle n'acquiesce. Si cela peut te faire sentir plus à l'aise, bien sûr. Elle a souri et est retournée à la cuisine. Nous en reparlerons après le dîner. J'ai aussi fait ton dessert préféré. Cette nuit-là, elle a été inhabituellement attentive, voire passionnée. Autrefois, j'aurais interprété cela comme une réconciliation. Maintenant, je le reconnaissais comme une autre évaluation, une autre manipulation. Après qu'elle se soit endormie, j'ai vérifié son ordinateur portable. Comme prévu, elle avait sauvegardé tous les fichiers sur un compte en nuage secondaire et créé un nouveau document intitulé « Stratégie de rétablissement de la relation ». Le lendemain matin, elle a suggéré que nous passions le dimanche à visiter une propriété qu'une de ses amies vendait, juste pour avoir des idées pour notre avenir. L'emplacement était suspicieusement proche de l'endroit où vivaient ses parents, dans un autre État avec des lois sur le divorce plus favorables aux conjoints sans droit direct sur les biens hérités. Tout était un calcul avec elle. En fait, ai-je rétorqué, je pensais que nous pourrions d'abord rencontrer un conseiller conjugal avant de prendre de grandes décisions. La suggestion l'a visiblement déstabilisée. Les observateurs externes ne faisaient pas partie de son système contrôlé. Cela semble prématuré, a-t-elle esquivé. Nous pouvons régler ça nous-mêmes. J'insiste, ai-je pressé, sachant qu'elle résisterait à tout ce qui menaçait son contrôle. Soit nous obtenons de l'aide professionnelle, soit je dois reconsidérer si ce mariage peut continuer. Ses yeux se sont légèrement plissés alors qu'elle évaluait cet ultimatum. D'accord, a-t-elle finalement accepté. Je chercherai des conseillers demain. Cet après-midi-là, pendant qu'elle faisait les courses, j'ai reçu un appel de mon avocat confirmant que tous les documents étaient prêts. Les modifications de mon testament et les documents légaux garantissant ma propriété de la maison étaient terminés. La seule pièce manquante était comment et quand livrer ce verdict final. En terminant l'appel, j'ai remarqué un document ouvert sur sa tablette. C'était une liste de contrôle intitulée « Préparation à la séparation des biens » avec un élément récemment coché, suggérer la visite d'une propriété près des parents.
Initier la discussion sur le déménagement. Tout doute s'est évaporé à ce moment-là. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de conseil, pas de seconde chance. La femme que j'avais épousée n'existait pas. À sa place se trouvait une manipulatrice calculatrice qui avait orchestré toute notre relation pour son bénéfice financier. Quand elle est revenue, j'ai aidé à décharger les courses avec une normalité parfaitement feinte. Nous avons discuté des plans pour la semaine à venir et j'ai accepté sa suggestion d'un dîner avec des amis le mercredi. Des amis qui, selon ses notes, me notaient particulièrement sévèrement dans son système d'évaluation. « Tu sembles plus détendu aujourd'hui », a-t-elle observé, étudiant mes réactions. J'ai gagné en clarté, ai-je répondu honnêtement. La clarté de savoir exactement comment cela se terminerait. Le mercredi soir est arrivé avec un sentiment d'inévitabilité. Le dîner avec ses amis choisis s'est déroulé exactement comme ses notes l'avaient prédit, des scénarios soigneusement orchestrés conçus pour tester ma patience, ma générosité et ma performance sociale. Un ami a accidentellement renversé du vin sur ma nouvelle chemise. Un autre m'a interrompu à plusieurs reprises. Un troisième a remis en question mes choix de carrière avec une condescendance à peine dissimulée. Tout au long de la soirée, j'ai observé les signes de tête et les regards subtils de ma femme à ses amis, des signaux que je reconnaissais maintenant comme des indices dans sa mise en scène élaborée. Plutôt que de réagir comme je l'aurais fait normalement, en devenant de plus en plus renfermé et sur la défensive, j'ai maintenu un calme parfait, riant même de l'incident du vin et engageant une discussion réfléchie avec mon critique de carrière. La confusion sur son visage a été brève mais indubitable. Je déviais de son scénario attendu. Plus tard dans la nuit, je l'ai aperçu en train de mettre à jour sa feuille de calcul. Performance sociale 8 sur 10, amélioration inattendue de la réponse au conflit, anomalie possible nécessitant des tests supplémentaires. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat pour finaliser notre calendrier. Nous avons convenu que vendredi serait idéal. Elle avait un déjeuner régulier avec des collègues qui me donneraient le temps de faire changer les serrures et d'avoir la sécurité présente à son retour. Chaque document était préparé, chaque protection légale en place. En êtes-vous absolument certain ? A demandé mon avocat, son inquiétude évidente. Une fois que nous aurons procédé, la réconciliation deviendra beaucoup plus difficile. Il n'y a rien à réconcilier, ai-je répondu. La personne que je pensais avoir épousée n'a jamais existé. Ce soir-là, elle a initié ce que ses notes appelaient un exercice de visualisation de l'avenir financier. Essentiellement, une conversation manipulatrice conçue pour évaluer ma volonté de transférer des actifs en propriété conjointe. J'ai pensé à notre planification de la retraite, a-t-elle commencé nonchalamment. Mon conseiller financier a suggéré de consolider nos propriétés sous une propriété conjointe pour des avantages fiscaux. J'ai hoché la tête pensivement. Cela mérite d'être considéré. Quels avantages spécifiques ont-ils décrits ? Pendant l'heure qui a suivi, je me suis engagé dans son stratagème transparent, posant des questions détaillées qui l'ont forcé à élaborer sur ses affirmations fiscales mal documentées. Chaque fois qu'elle tentait d'orienter la conversation vers le but réel, la maison de ma famille, je redirigeais avec des questions techniques qui la laissaient de plus en plus frustrée. Nous pourrons discuter des détails plus tard, a-t-elle finalement concédé. L'important est de sécuriser notre avenir ensemble. Absolument, ai-je convenu, observant son soulagement face à ce qu'elle interprétait comme ma conformité éventuelle. Notre avenir devrait être notre priorité. Le jeudi s'est écoulé avec une lenteur atroce. J'ai maintenu la performance qu'elle attendait tout en finalisant les préparatifs. J'ai transféré des documents personnels dans un endroit sûr, récupéré des objets de famille de la maison et confirmé les arrangements avec la sécurité et les serruriers. Mon avocat avait tout préparé, le testament modifié, les documents de propriété et un avis de séparation formel. Cette nuit-là, elle a initié l'intimité avec une précision calculée, une autre évaluation, une autre manipulation. Je reconnaissais le schéma de ses notes. L'affection physique suivie d'une vulnérabilité émotionnelle était sa méthode établie pour obtenir des concessions majeures. J'ai participé à la performance tout en ne ressentant que du détachement, observant ses tactiques avec une distance clinique. Après, elle s'est blottie contre moi avec une vulnérabilité étudiée. J'ai pensé à notre maison, a-t-elle murmuré. Elle renferme tant d'histoires pour ta famille. Nous devrions la protéger correctement. Que avais-tu en tête ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse.
Ajouter mon nom à l'acte de propriété garantirait qu'aucun de nous ne pourrait prendre de décision sans le consentement de l'autre. C'est une question de protection mutuelle. J'ai caressé ses cheveux, gagnant du temps avant de répondre. Cela a du sens. Discutons avec l'avocat de ma famille demain. Son corps s'est légèrement tendu avant qu'elle ne se détende à nouveau soigneusement. Cela semble inutilement formel. Nous pourrions nous occuper des formalités nous-mêmes. J'insiste, ai-je répondu fermement. Pour quelque chose d'aussi important, nous devrions avoir des conseils juridiques appropriés. Elle a acquiescé avec une réticence évidente, planifiant déjà sa contre-stratégie. Plus tard, je l'ai entendu au téléphone discuter d'un calendrier accéléré et des approches alternatives pour l'acquisition d'actifs. Chaque mot a confirmé ma décision. Le vendredi matin est arrivé avec une étrange clarté. Elle est partie pour son déjeuner après m'avoir embrassé, complètement inconsciente que c'était la dernière fois qu'elle entrerait dans notre maison en tant que résidente. Dès que sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai activé le plan. Le serrurier est arrivé rapidement, changeant chaque serrure et reprogrammant le système de sécurité. Le personnel de sécurité a pris position, non pas parce que je craignais la violence, mais pour garantir que la confrontation reste contrôlée. Mon avocat est arrivé avec les derniers documents et des témoins. En attendant son retour, j'ai emballé ses effets personnels, en prenant soin d'inclure tout ce qu'elle avait acheté ou reçu en cadeau. J'ai photographié le processus méticuleusement, m'assurant qu'il ne pourrait y avoir aucune réclamation d'objets manquants. À 14h30 précise, sa voiture s'est garée dans l'allée. De la fenêtre, j'ai vu son expression passer de la confusion face à la présence de la sécurité à une prise de conscience naissante en apercevant les valises sur les marches de l'entrée. Le dernier acte de notre mariage était sur le point de commencer. Et pour la première fois depuis des années, ce serait moi qui dirigerais la scène. Elle s'est approchée de la porte d'entrée à pas mesurés, son expression oscillant entre la confusion et un sang-froid calculé. Le personnel de sécurité a maintenu une distance professionnelle alors qu'elle cherchait ses clés, pour se rendre compte qu'elle ne fonctionnerait plus. Que se passe-t-il? A-t-elle exigé lorsque j'ai ouvert la porte, restant fermement sur le seuil pour l'empêcher d'entrer? Les caméras de sécurité installées ce matin-là ont tout filmé. Une autre précaution sur laquelle mon avocat avait insisté. Notre mariage est terminé, ai-je déclaré calmement, en lui tendant une enveloppe contenant des documents juridiques. Ceci contient la notification que vous avez été retiré de mon testament et la confirmation formelle que la maison reste uniquement à mon nom comme elle l'était avant notre mariage. Vous trouverez également des arrangements d'hébergement temporaire que j'ai pris pour vous à l'hôtel Westview. Son masque a glissé un instant, un choc brut remplaçant le calme étudié. Puis, comme je l'avais vu d'innombrables fois, elle s'est recalibrée, endossant le rôle de la victime blessée avec une précision théâtrale. Tu ne peux pas simplement me jeter hors de notre maison, a-t-elle protesté, des larmes apparaissant sur commande. Nous devons en parler. Quoi que tu penses qu'il se passe, tu as mal compris. Il n'y a rien à mal comprendre à propos de 8 ans de manipulation systématique, ai-je répondu, sortant mon téléphone. Tes indicateurs de performance du mari sont assez complets, tout comme tes plans de contingence pour extraire un bénéfice financier maximal de notre relation. J'ai joué un enregistrement de sa conversation téléphonique sur la stratégie d'acquisition d'actifs. Ses yeux se sont écarquillés, le calcul remplaçant la blessure feinte alors qu'elle réalisait l'étendue de mon contre-espionnage. Ses propos ont été sortis de leur contexte, a-t-elle tenté, changeant de tactique. Tout ce que j'ai fait, c'était pour améliorer notre relation, pour t'aider à devenir un meilleur partenaire, un meilleur atout. Tu veux dire? Ai-je demandé en désignant les valises. J'ai emballé tes effets personnels. Tout ce qui manque peut être arrangé par l'intermédiaire de nos avocats. Sa façade s'est alors complètement effondrée, remplacée par une fureur froide. Tu penses que tu as gagné? J'ai documenté chaque échec, chaque défaut, chaque erreur que tu as faite pendant des années. As-tu la moindre idée de l'image que tu auras quand je partagerai ça avec tout le monde que nous connaissons? Tu parles de tes scénarios fabriqués conçus pour provoquer l'échec? Les urgences qui n'en étaient pas? Les tests auxquels je n'ai jamais consenti. J'ai souri finement. Publie ce que tu veux. Le contexte fourni par tes propres notes ne fera que valider ma décision. Elle a de nouveau changé de stratégie, cette fois en tentant l'intimidation. L'équipe juridique de mon père va te détruire. Le contrat de mariage devient nul en cas de preuve d'intention frauduleuse, a interjeté mon avocat, s'avançant avec des documents.
Votre tromperie systématique depuis le début de la relation constitue une fraude. Les preuves sont substantielles et accablantes. Son regard a fusé entre nous, recalculant rapidement. Puis une autre transformation. Sa voix s'est adoucie. Sa posture est devenue soumise, vulnérable. « S'il te plaît » a-t-elle murmuré, tendant la main vers la mienne. « Nous pouvons régler ça. J'admets que je suis allé trop loin avec la documentation, mais mes intentions étaient pures. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était parce que je voyais ton potentiel. » À ce moment-là, j'ai presque eu pitié de son incapacité à comprendre que l'amour véritable ne nécessite pas d'indicateurs de performance ou de tests mis en scène. Que les vrais partenariats ne sont pas construits sur la manipulation et le contrôle. « Tes affaires seront ici jusqu'à 18 h, ai-je déclaré fermement. Après cela, elles seront placées en garde-meuble et les informations d'accès seront fournies à ton avocat. La réservation d'hôtel est pour 2 semaines, payée en totalité, te laissant amplement le temps de prendre tes dispositions. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé, le masque tombant complètement. Ce contrat prénuptial te protégeait toi, pas moi. Tu penses que j'ai passé 5 ans avec toi pour rien? Cette maison devrait être à moitié à moi maintenant. Et voilà, la vérité enfin prononcée à voix haute. Pas l'amour, pas le partenariat, mais un investissement calculé avec des rendements attendus. En fait, un bien hérité conservé uniquement au nom d'une personne reste séparé des biens matrimoniaux dans cet état, a expliqué cliniquement mon avocat. Un fait documenté dans vos propres recherches, à en juger par les fichiers récupérés. Elle s'est tournée vers moi. Le désespoir remplaçant le calcul. Nous pouvons arranger ça. Je supprimerai tous les fichiers, les évaluations. Nous pouvons repartir à zéro. Il n'y a rien à arranger, ai-je répondu. Il n'y a jamais eu de vrai mariage à sauver, juste ta performance et mon rôle de public. Sa transformation finale a été la plus révélatrice, une évaluation froide et professionnelle. Cela ne se terminera pas bien pour toi, a-t-elle déclaré platement. J'ai investi trop de temps pour repartir avec rien. Ton retour sur investissement ne me concerne pas, ai-je répondu. L'équipe de sécurité restera jusqu'à ce que tu aies récupéré tes affaires. Toute tentative de retirer des articles qui ne figurent pas sur la liste d'inventaire vérifiée sera documentée et traitée légalement. Elle m'a fixé pendant un long moment, me voyant peut-être clairement pour la première fois, non pas comme un sujet à évaluer ou un bien à acquérir, mais comme quelqu'un qui avait finalement cessé de passer une audition pour son approbation. Sans un mot de plus, elle a commencé à transférer méthodiquement les valises dans sa voiture, ses mouvements précis et contrôlés. La femme que j'avais épousée avait disparu, si elle avait jamais existé. À sa place se tenait une étrangère calculant ses pertes et planifiant son prochain coup. Je l'ai regardée s'éloigner avec un profond sentiment de libération. La maison qui était devenue une scène pour ses manipulations allait maintenant redevenir simplement un foyer, mon foyer, libre de ses indicateurs et de ses évaluations. Les suites de notre séparation se sont déroulées avec un calcul prévisible. En 3 jours, le récit soigneusement élaboré de sa victimisation a commencé à circuler dans notre cercle social. Selon sa version, je l'avais prise par surprise avec un abandon cruel après des années de partenariat dévoué. Des amis communs ont appelé avec des questions inquiètes, n'ayant clairement entendu que son récit méticuleusement édité. Plutôt que de me défendre, je leur ai simplement suggéré de parler avec elle de ses indicateurs de performance et de sa stratégie d'acquisition d'actifs. La plupart des conversations se sont terminées maladroitement, mais la graine du doute sur son récit était plantée. Je n'avais aucun intérêt pour une bataille de relations publiques. La vérité finirait par émerger d'elle-même à travers son incapacité à maintenir des relations authentiques. Sa première manœuvre légale est arrivée exactement 7 jours après son départ, précisément comme mon avocat l'avait prédit. La requête contestait le contrat de mariage pour motif de contrainte et demandait des droits de résidence d'urgence au domicile conjugal. Le juge a rejeté la requête d'urgence en quelques heures après avoir examiné les preuves de ses stratégies financières préméditées. 10 jours après la séparation, elle est apparue sans prévenir sur mon lieu de travail, créant exactement la scène décrite dans ses fichiers de contingence sous tentative de réconciliation publique. Des plaidoyers larmoyants pour le pardon, des affirmations de malentendus, des promesses de thérapie et de changement. Le tout exécuté avec un timing émotionnel parfait pour un impact maximal sur les témoins. J'ai répondu avec un détachement calme. La performance était convaincante mais inutile. Toute communication doit passer par nos représentants légaux respectifs.
Son expression s'est durcie un instant avant de revenir à une vulnérabilité étudiée pour le bénéfice des collègues qui regardaient. « Ce n'est pas toi, ça » a-t-elle insisté à voix haute. « Tu agis de manière complètement inhabituelle. » « En fait, j'agis enfin en accord avec mon caractère plutôt que de suivre ton script, » ai-je répondu doucement. La sécurité l'a escortée hors du bâtiment alors qu'elle criait qu'elle prierait pour mon retour à la raison. Ce soir-là, mon téléphone s'est rempli de messages d'amis communs exprimant leurs inquiétudes quant à mon changement de personnalité radicale et mon traitement sévère à son égard. L'orchestration était impressionnante, mais finalement transparente. Je n'ai répondu à aucun d'eux, laissant sa performance s'épuiser sans la participation du public qu'elle exigeait. 2 semaines après son départ, son avocat a proposé un règlement qui lui accorderait un paiement en espèces substantiel en échange de sa renonciation à toute prétention sur la maison. Le montant demandé était précisément le chiffre identifié dans ses fichiers de contingence comme la cible d'extraction minimale acceptable. Ma réponse a été un refus catégorique avec des contre-preuves d'intention frauduleuse depuis le début de notre relation. Le moment le plus révélateur est survenu 3 semaines après notre séparation. Je suis rentré à la maison pour trouver une bouteille coûteuse de mon whisky préféré sur le porche avec une note manuscrite. Noté 9 sur 10 pour la prévenance lors de notre 3e rendez-vous. Peut-être que l'évaluation vaut la peine d'être revisitée. Même dans une tentative de réconciliation, elle ne pouvait s'empêcher de faire référence à ces indicateurs. J'ai fait don de la bouteille non ouverte à une vente aux enchères caritatives et j'ai transmis la note à mon avocat comme preuve supplémentaire de ces tentatives de manipulation continue. Ses parents ont appelé ensuite, leurs préoccupations semblant authentiques jusqu'à ce que la conversation tourne inévitablement vers des considérations financières raisonnables pour 5 ans de mariage. Ils avaient été complices de sa stratégie depuis le début, considérant notre relation comme un arrangement commercial avec des retours attendus sur l'investissement en temps de leur fille. 6 semaines après la séparation, la procédure judiciaire s'est conclue avec une rapidité inattendue. Son dossier s'est effondré lorsque sa propre documentation a fourni les preuves les plus accablantes contre ses affirmations. La décision du juge a été sans ambiguïté. Le contrat de mariage était maintenu. La maison restait ma seule propriété et ses plaintes pour détresse émotionnelle ont été rejetées à la lumière de sa propre manipulation émotionnelle systématique. Le règlement financier était une division minimale des actifs comme un réel acquis pendant le mariage, sans compensation supplémentaire. Son dernier courriel n'exprimait ni remords ni introspection, juste une évaluation clinique des facteurs de risque mal calculés et de la sous-estimation de la capacité du sujet aux contre-mesures. Dans les mois qui ont suivi, j'ai systématiquement récupéré des aspects de moi-même qui avaient été supprimés sous son système d'évaluation. J'ai renoué avec des amis dont j'avais été subtilement isolé, poursuivi des opportunités de carrière que j'avais évitées en raison de ces critères de notation, et redécouvert progressivement des réactions authentiques non entachées par l'anxiété de la performance. La maison a également subi une transformation. Les pièces ont été repeintes, les meubles réarrangés, ses dispositifs de surveillance retirés. Elle est redevenue un foyer plutôt qu'un centre d'évaluation. Les feuilles de calcul et les fichiers d'évaluation sont restés stockés en toute sécurité chez mon avocat, une assurance contre toute tentative future de réécrire notre histoire. Parfois, des nouvelles d'elle me parvenaient par des connaissances communes. Elle avait déménagé dans un autre État, trouvé un emploi dans une société de conseil financier et aurait commencé à fréquenter un cadre récemment divorcé avec des actifs importants. Certains schémas ne changent jamais. Le changement le plus profond a été interne, la libération de la performance constante pour obtenir l'approbation. Fini les calculs mentaux avant d'exprimer une opinion ou de montrer une émotion. Fini l'anxiété d'échouer à des tests cachés. Juste l'expérience authentique de vivre sans un public notant chaque instant. En repensant à notre mariage du point de vue de la liberté, j'ai reconnu que sa plus grande erreur de calcul n'était pas de sous-estimer ma capacité de contre-mesure. C'était sa mécompréhension fondamentale des relations elles-mêmes, la croyance que l'amour pouvait être réduit à des indicateurs de performance et à une acquisition stratégique d'actifs. Le dernier document que j'ai reçu de son avocat était une ultime tentative de manipulation émotionnelle, une évaluation psychologique suggérant que mes actions découlaient de problèmes d'abandon non résolus dans l'enfance plutôt que d'une réponse raisonnable à ces manipulations. Je l'ai classé avec ses autres performances, un autre scénario dans une production qui était enfin terminée. La dernière étape pour reprendre ma vie a été la plus symbolique. Remplacer les serrures de la porte d'entrée une fois de plus, non par nécessité, mais par choix. Cette fois, la maison n'était pas sécurisée contre son retour, mais ouverte à mon avenir, selon mes propres termes,
sans audition ni évaluation.